Hi, bienvenue à ce 5e jour des 12 jours pour 12 mois d'impact. Nous sommes le 5e jour pour apprendre la 5e clé qui part de la confiance en soi. Et j'aime bien ce que le dicton dit. Il y a un dicton qui dit que la confiance n'est pas un préalable à l'action, c'est le résultat de l'action. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi et ce que la confiance en soi n'est pas? La confiance en soi n'est pas, premièrement, l'absence de peur. Ce n'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on n'a pas peur. C'est parce qu'on a confiance en soi qu'on aura aussi peur. Donc je dis, premièrement, la confiance en soi n'est pas l'absence de peur. Deuxièmement, ce n'est pas le fait de tout maîtriser. Les hommes confiants ou les femmes confiantes ne maîtrisent pas tout, mais elles ont le courage de passer à l'action. Troisièmement, ce n'est pas le fait d'attendre d'être prêt. Tout le monde a ce syndrome de... Voilà, je crois qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Je pense que je suis bon dans le contexte. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de croire qu'on n'est pas à la hauteur d'accomplir une certaine chose, d'accomplir une certaine tâche. Et souvent, ça bloque certaines personnes. Moi aussi, j'ai connu ce genre de situation. Mais j'ai fini par comprendre que le plus important, c'est de passer à l'action. Les hommes confiants sont ces personnes qui passent à l'action. La confiance, c'est agir malgré l'incertitude. Tu n'es pas sûr que tout se passera pour le mieux, mais tu agis quand même. On ne devient pas confiant avant d'agir, on devient confiant parce qu'on a agi. Pourquoi tant de personnes doutent? Ça veut dire au fait, ce qui fait à ce que nous ne puissions pas avoir confiance en nous, c'est parce que nous doutons de nous-mêmes. Et j'aime bien, je m'adresse aux entrepreneurs, je m'adresse aux étudiants, je m'adresse aux leaders. Premièrement, c'est la peur de jugement. Ça veut dire le fait que l'on ait essayé de faire quelque chose qu'on n'a pas réussi. On a peur que l'on dise tu as tenté de faire quelque chose mais tu n'as pas réussi. Deuxièmement, c'est la peur de l'échec. Et un homme a dit, je crois que c'est Nelson Mandela, en fait, échouer, c'est même quand j'échoue, je n'ai pas perdu. J'ai appris quelque chose. Et ceux qui échouent, ce sont ces personnes qui ont essayé de faire quelque chose. Ensuite, on a la comparaison constante, le fait de se comparer à tout le monde. Il faut qu'on arrête, on doit se mettre d'accord sur un point, c'est que nous ne sommes pas tous semblables. Chacun est unique, chacun a son unicité. Tu es différent de ton frère, tu es différent de ton père. Tu ne feras pas les choses comme ton voisin, tu ne feras pas les choses comme ton collègue. Tu es unique, il faut reconnaître ton unicité. Ensuite, le perfectionnisme paralysant. Tu veux que toutes les choses se fassent bien, tu veux que toutes les choses soient parfaites. Mon gars, avant que les choses ne soient parfaites, il faut commencer par faire. Résultat, on procrastine, les opportunités manquées et la frustration intérieure. Le doute diminue, l'action augmente. Oui, c'est ça, le doute diminue quand l'action augmente, excusez-moi. Ensuite, on a la confiance qui se construit dans les épreuves. Chaque action accomplie devient une preuve interne. Yes. Plus vous pratiquez, plus vous passez à l'action, vous allez développer ce qu'on appelle, ce dont je suis en train de parler, de la confiance en soi. Ça veut dire, au fait, vous aurez une mentalité à toute épreuve. C'est même si vous n'avez pas toutes les informations possibles, même si vous n'avez pas tous les outils qu'il faut, mais vous vous dites que je vais essayer ou je passerai à l'action. Le fait de passer à l'action me permettra de pouvoir apprendre, même en chemin, ce que je n'ai pas appris. Chaque action accomplie devient une preuve interne, comme je viens de le dire. Même petite, un message envoyé, une idée exprimée, une décision prise. Beaucoup de gens ont du mal à prendre des décisions. Il y a encore un autre dicton qui dit que la confiance est un compte bancaire. Chaque action est un dépôt. Ah oui, la confiance est un compte bancaire. Chaque action alimente ce dépôt. Chaque action que l'on pose crédite ce dépôt. Alors, pour finir, le message fort que je peux adresser à toute ma communauté, c'est que le courage ne supprime pas la peur, il la dépasse. Et un exercice encore pour finir. L'exercice va se poser encore sur 3 points, sur 3 questions. Alors, le défi de la confiance. La première question, c'est mon action évitée. Quelle action je repousse par peur ou par doute? Parler, proposer, publier, demander, décider. Deuxième question, ma peur principale. Qu'est-ce que je crains réellement? Rejet, échec, critique, ridicule? Troisième question, ma version courageuse. Que ferait la version confiante de moi aujourd'hui? Écrire une action par rapport à ça. Alors, comme je ne sais de le répéter, j'ai besoin d'atteindre 1K sur ma page Instagram. Aidez-moi à l'atteindre, s'il vous plaît, en likant,
en partageant et surtout en vous abonnant. On est ensemble, je vous aime. Peace. Enjoy.